Salut les amis. Bon alors je suis dans les alpages. Je suis à la frontière entre la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. On peut pas être plus à la frontière. J'ai garé ma voiture devant le panneau où vous rentrez en Haute-Pyrénées. Pour une soirée, une nuit, un jour. Je devrais prendre les orages et la pluie dans l'après-midi ou dans la nuit en tout cas. En solo. Pour la première fois, vraiment en vrai solo, en vrai bivouac, etc. Je suis en dehors du territoire des ours. et puis voilà, j'ai pas de programme spécialement. Donc le but ça va être de m'amuser. Et puis je vous tiens au jus. A plus. When you're carrying gear, I steer with my beer, good times in sight. I fight for the right to be high as a kite. It's a ganja thing, roll up and sing. Controlling, controlling, controlling. Je suis encerclé par les vautours fauves. Il y en a deux là que je retourne au bout de 2 minutes qui m'envisagent en me suivant. Et il y en a un qui apparaît devant moi. J'ai contourné à environ 50 mètres en contrebas leur perchoir. Donc la majorité ne m'ont pas vu. Les trois qui se sont levés, qui m'avaient vu arriver. Je sais quelle image on dirait pas, mais je vois clairement sa tête. Il est à 50 mètres, peut-être même moins. Mais je sais quelle image on ne le voit pas. C'est assez drôle. Bon après, quand il manifeste l'envie d'aller voir ce que tu vaux, l'avantage c'est que le vautour c'est un nécrophage. Donc du coup, si tu bouges, voire même si tu parles, tu l'intéresses plus. Mais c'est marrant de voir là. Voilà, cool. Bon, je suis pratiquement arrivé. Je vais par là. Ah, la vue est sublime. Je suppose qu'au lever du soleil ou par beau temps. Voilà, j'ai longé de l'autre côté de la crête tout ça là, plus tout le reste. Et puis c'est super cool parce que en fait sur le chemin là un peu plus haut il y a un quart d'heure, j'ai croisé en fait tous les éleveurs qui étaient en train de charger les moutons. Et il y avait le propriétaire du secteur et le vrai
Et donc ouais, il m'a donné l'autorisation d'aller bivouaquer, donc c'est super cool. J'étais vraiment content de pouvoir le rencontrer et qu'il me dise oui, parce que vous commencez à le savoir, j'aime pas trop faire ça hors des règles. Donc c'est cool. Il était drôle parce que vu que je lui disais à peu près le terrain de manière assez précise de là où je voulais aller, il fait toi t'as regardé une carte, toi parce que j'ai pas le certificat d'études mais il y en a dans la caboche. Et effectivement, donc, je vais expliquer, bon, voilà, il est super gentil. Puis il m'a même dit, il m'a proposé hein, même que si je voulais aller à la cabane, dormir dans la cabane, il n'y avait pas de problème. Donc tous les éleveurs et lui, ça les a fait marrer quand je leur ai dit que je préférais dormir dehors que dans la cabane. Ils ne comprenaient pas. Mais c'est bien, ouais, en cas de grosse pluie ou d'orage, si vraiment ça devient violent, je pourrais toujours voilà, avoir un refuge pas trop loin. C'est cool. Ça n'arrête pas. Je viens de voir passer une biche au grand galop. C'est une sortie qui commence bien parce que le temps a l'air finalement de s'améliorer. Oh putain, les mouches, les nombre de mouches qu'il y a. Et le temps a l'air plutôt de s'améliorer plus qu'autre chose. Des vautours, des biches, un propriétaire sympa. Non, ça commence bien, c'est cool. Par contre, je me fais suivre par un essaim d'une centaine de mouches, c'est assez chiant. Bon ben voilà, j'ai trouvé mon coin de paradis, c'est trop bien. Donc je vais installer mon hamac là. C'est pas plat, mais bon, ça irait. Si je devais revenir un jour avec quelqu'un qui est au sol, là vraiment à la lisière, il y a du plat, ça se trouve un peu plus au fond. Je suis perdu, il y a du hêtre, il y a du conifère, de l'épicéa je crois. Il y a du plat, je suis perdu au milieu de rien. Il y a du bois partout, donc c'est vraiment pas une forêt, un coin qui est exploité, quoi. Il y a du bois vraiment absolument partout. Le temps s'améliore au lieu de... Là je devrais être sous la pluie et en fait là il commence à avoir du ciel bleu qui apparaît, donc trop génial, trop génial. Bon voilà, ça c'est monté. Je me suis servi de mon bâton de marche pour pouvoir maintenir haut le tarp ouvert, hein, parce que tant qu'il pleut pas, il n'y a pas de raison que je me couche. L'autre est relié à une branche. Là, voilà, ça permet d'être protégé, bon éventuellement du vent, mais je sais pas d'où, pour l'instant je sais pas encore de quel sens il vient. En tout cas caché d'un côté et ouvert vers le feu qui sera par là, pour pouvoir profiter du hamac en tant que fauteuil. Voilà, ça c'est un montage que j'ai en tête, qui est classique, hein, c'est le principe de la demi-canadienne, hein, bien sûr, tout ce qui est plus basique, mais que j'avais jamais mis en œuvre parce que en général quand tu es plusieurs, parce que vu que c'est mon premier bivouac solo, quand tu es plusieurs en général tout le monde se répartit un peu et puis il y a un centre où on met une toile s'il pleut. Mais quand tu es seul, je trouve que c'est quand même... on verra demain matin, hein, mais a priori là c'est un système que j'aime bien. Ça c'est de l'épluchure de mon bâton que j'ai laissé sécher. Donc c'est du châtaignier, de la sous-écorce de châtaignier. Voilà. Je me fais bouffer par les moustiques.
Bon, alors, ça prend la braise mais pas, ça fait pas de flamme. Voilà, comme ça c'est fait. Donc le feu est lancé. Pour le moment, je vais me tenir relativement éloigné, à 5-10 bons mètres, le temps qu'en fait le feu se lance et que la pierre chauffe. Parce que j'ai récupéré ça, c'est les seuls que j'ai trouvés dans un chablis, c'est-à-dire dans les racines d'un arbre qui était tombé. Sinon il n'y a pas de cailloux. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est du calcaire, mais je ne connais pas trop la réaction de cette pierre à la chaleur. Déjà pour celles qui sont autour, mais vu que le sol, en fait il y a 4 cm de mini-racines avant d'atteindre la terre. Du coup en fait j'ai tapissé le fond de mon cercle de feu avec des pierres plates aussi, que j'ai recouvert d'environ 1 cm de terre, pour éviter que les pierres chauffent trop vite. Simplement, il ne faudrait pas que je me prenne un éclat, vu qu'elles sont assez friables.
Faudrait pas que je me prenne un éclat parce que le temps que la pierre chauffe, une fois que ça sera très chaud, si ça va pas péter, ça pètera pas à mon avis. Mais là pour l'instant, je me tiens à distance. Voilà. Bon, il doit être 17h30, 18h, un truc comme ça. Commence à faire faim parce que en gros j'ai mangé 2 croissants sur la route sur les coups de 10h30, 11h. Et 2 petits granits de barres de céréales entre temps. Donc commence à avoir un peu des étoiles quand je me lève et je baisse la tension, donc là j'ai besoin de manger un peu. Donc j'entame mon repas du midi avec un tout petit peu de pâte très fine, là, des cheveux d'ange et de la soupe de potiron déshydratée. C'est ce que je trouve le plus simple, le plus rapide, parce que ça n'a même pas besoin de cuire, quoi. Il faut juste un réchaud, voilà, que l'eau soit chaude. Et ça va faire du bien parce que là, je commence à avoir vraiment faim. Et ce soir c'est lentilles avec un peu de lardon. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai un peu un manque d'inspiration. C'est dû à 2 choses. Parce que je me connais assez bien. C'est pour ça que je fais quand même... Bah là c'est la première fois que je fais un vrai bivouac tout seul. Mais c'est parce que je me fais chier. Franchement je préfère vraiment partir à 2 ou 3. Au-delà de 3, 4 ça va encore, mais après c'est trop. Mais à 2 ou 3 c'est bien, on peut parler. Putain de mouche. On peut parler, on se motive parce que bon, c'est aussi agréable quand on est seul parce que moi j'aime bien, je suis assez contemplatif. Là j'ai pas envie de faire grand chose, au final ça va être juste dormir dehors et faire un feu de bois, quoi. Ça a du bon aussi, aller dehors c'est pas forcément pour faire quelque chose, juste écouter. Il y a des troupeaux un peu aux alentours, j'ai entendu 2-3 bestioles aussi chanter. Mais dans l'ensemble, vraiment, enfin, si je pouvais sortir à chaque fois avec une personne, au moins une, voire 2, enfin moi je suis plutôt, voilà, je suis plutôt sociable, donc du coup je préfère être à plusieurs. Parce qu'au bout d'un moment je me fais chier, en fait, concrètement. J'ai failli emmener un livre, mais je ne l'ai pas fait finalement. Mais bon, là pour l'instant je me suis bien occupé. Bon, le spectacle va commencer, ça s'est couvert le temps que je mange, les 20 minutes. Et le vent vient de se lever et je viens d'entendre du tonnerre. Ouais. Donc je vais trouver un moyen de protéger un petit peu le feu de l'eau. Parce que je l'ai mis pile hors de portée du tarp, justement pour éviter. Mais s'il pleut, vu justement que c'est un petit feu, s'il pleut vraiment, ça va être compliqué à faire tourner. Donc c'est parti, on verra. Ça commence à bien souffler. Bon, le vent encore ça va parce que c'est une question de froid. Je suis à l'abri. J'ai une fine couche d'arbres au-dessus de moi, donc bon, ça va protéger un peu le vent, un peu le feu, mais pas du tout du vent. Donc, comme vous voyez, j'ai abrité sous le tarp un peu de bois. Bon là normalement là tout ce bois, ça m'étonnerait que l'intégralité y passe pour la soirée, mais c'était vraiment au cas d'avoir un stock capable de résister à l'eau. Ah bah ça flotte. Ah, finalement le hêtre ça protège bien parce que bon, j'ai pas une grosse couche mais je reçois pas les gouttes, alors que à 10 mètres là dans la clairière ça... Oh putain. Donc bon, ça va, bon plan. J'ai rechargé le feu. Voilà. Là je suis un peu au max de sa capacité en termes de flamme. Ce qui est très raisonnable. C'est tout petit. Ça fait même pas 30 cm de haut. Enfin le bois, hein, la flamme monte un peu plus. Le vent l'amène vers moi, donc je pourrais même profiter, je pense, de la chaleur. Voilà. Il n'y a plus qu'à.
Bon, alors je suis un peu en manque d'eau parce que j'ai pris que 2 litres et là il m'en reste qu'un pour faire la soirée et tout le lendemain. Alors que j'étais parti, non, j'étais parti avec 2 litres et demi. Donc vu que ça commence à pleuvoir et que ça goûte aux angles du tarp, je me suis dit que je pouvais accrocher éventuellement ma petite gourdasse de 500 ml. Et puis vous voyez, ça goûte à l'intérieur. Faudra que je fasse gaffe parce qu'à mon avis ça risque de tomber quand ça sera trop lourd, mais ça va récupérer petit à petit. Voilà, parce que je suis une grosse feignasse, j'alimente un petit peu le feu, mais je me suis mis une branche que je vais enquiller progressivement dans le feu, qui part du hamac. Donc bien sûr au bout d'un moment il faudra que je me lève, mais qui part du hamac et que ça me permet dès qu'elle est consumée de ne pas avoir à me lever pour remettre du bois. Voilà. C'est très impressionnant quand il y a de l'orage en montagne. Là, comme je suis, là, je suis dans un versant encaissé. Dès que ça gronde, ça retentit sur tous les versants. Du coup, on a l'impression qu'il y a 6 éclairs qui sont tombés, enfin 6 coups de tonnerre. Et en fait, non, il y en a qu'un. Là, je suis à 1450 mètres à peu près. Pour un mois d'août, c'est très très chouette. J'ai juste la petite doudoune sans manche. C'est chouette. Bon, ma boîte à feu a rendu l'âme, hein. Enfin ma boîte à feu qui me sert de réchaud hein, essentiellement. Donc du coup je rallume un mini feu, en fait juste quelques branchettes le temps de faire chauffer l'eau pour le café du matin. Dans l'ensemble j'ai bien dormi, mais je me suis réveillé vers 4h30 du matin, un truc comme ça, 4-5h. Donc j'ai relancé le feu à ce moment-là juste pour avoir un peu de lumière. J'ai dû me rendormir vers 6h, 5h30, 6h. Et du coup après je me suis bien endormi vu que je me suis réveillé à 11h30. Ça fait du bien. Tu te réveilles, il y a le silence, le calme, t'es au chaud. Je suis un peu dans le brouillard, mais c'est cool. Donc là le café. Il reste plus qu'à ranger le tarp. J'ai nettoyé le feu. Qui pourrait croire qu'il y avait un feu là. Ça c'est du vrai Leave No Trace. Voilà, bon c'est facile quand il y a des feuilles, le feu était bien éteint de toute façon. J'ai touché, c'est vraiment froid quoi. Donc aucun problème. Et j'avais fait attention à bien garder les tas de feuilles que j'écartais pour pouvoir les remettre en fait tout simplement parce qu'à chaque fois on les fout un peu partout et puis après c'est le bordel. Et voilà, c'était une bonne sortie. Après, comme je vous l'ai dit, voilà, je me suis un peu ennuyé, j'ai pas fait grand chose. En fait, à part allumer un feu et faire mes lentilles, j'ai pas fait grand chose. Mais bon, c'était sympa malgré tout d'être au calme. Pour un premier bivouac solo, c'était franchement peinard. Mais je pense pas que j'en ferai souvent parce que voilà, le but c'est quand même d'aller s'amuser. Si tu t'ennuies, voilà quoi, une fois que tu as profité du silence pendant 2 heures, 2h30, c'est bien de faire quelque chose et j'arrive pas à m'auto-motiver. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, il n'y aura pas grand chose, beaucoup de blabla surtout, et je vous dis à la prochaine, en septembre, il n'y en a pas d'ici là. Voilà, ciao. Ça grimpe, hein. Je me fais pratiquement 75% de pente
positive puisque j'ai environ 200-300 mètres à faire. Mais j'ai 150 mètres de dénivelé à encaisser. Et je suis dans une espèce de petite bruine. Dans le brouillard quoi en haut. Hein. Très très épais. Alors c'est sûr que... j'étais par là-bas. C'est sûr que la pluie, ça peut avoir un côté désagréable. Mais de temps en temps, c'est vachement bien de marcher. Là comme ça en plus c'est pas de la grosse pluie. Ça a un côté féerique. C'est heureusement que je connais le trajet hein, par contre parce que sinon ça serait plus compliqué. Parce que j'ai environ 50 mètres de vue. C'est dur mais ça fait du bien là, franchement. Je suis seul au monde. Bon, j'ai laissé tourner la musique dans le sac à dos. Musique douce. C'est cool. La pluie est l'ami du bushrafter parce que quand il pleut, bah, tu peux faire du feu sans trop culpabiliser. Je le fais pas à chaque fois, mais c'est vrai que quand il pleut, faut pas se décourager. Faut s'entraîner. Et à force, on se rend compte que c'est pas spécialement plus difficile que quand il fait beau. Voilà. Bon allez, je continue. Voilà. Je suis bientôt au col, là. Je suis à 50 mètres du col. Ah, j'en ai chié là. Ouais, parce que ouais, c'est 250 mètres, 300 mètres de dénivelé sur, ouais, sur 600 mètres, 700 mètres. C'est rude, hein. Non. Ça roule mieux quand on est sur le chemin de crête. Et les moutons. Bon, on n'y voit pas plus clair hein, par contre. Bon, le chemin du retour a été interminable. Surtout que vu qu'avec le brouillard tu vois pas la distance qui te reste à faire, donc c'est assez bizarre. Bon là il me reste 1,5 km. Je commence à entamer une petite descente. Donc voilà, je vous dis définitivement au revoir. J'espère que ça vous a plu. Je sais que ça sera pas la plus intéressante des vidéos que j'aurai sorties, mais voilà, à la prochaine. It's a family show, baby. Check it out. State of mind in the building. You about to get busy one time like this, yo. Like that, yo. Supercalifragilistic, hefty-handed doses for the hopeless, the elder, why the all the older romantic and semantic language sandwiches abandoned all the anguish from the planet. Revolving in this universe, we sculpted at the tender.